et bienvenue pour une autre vidéo dans la série C'est mon histoire. Avant d'aborder ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, j'ai quelques questions à vous poser. Tout d'abord, êtes-vous chrétien? Et s'il vous arrivait quelque chose aujourd'hui, où passeriez-vous l'éternité? Si vous avez répondu oui à la première question, laissez-moi vous demander ceci. Comment savez-vous que vous êtes chrétien? Si vous me dites, eh bien, je suis né dans une famille chrétienne, donc je suis chrétien, alors je pense que vous avez besoin de revoir votre situation. Vous voyez, Jésus n'a jamais dit naissez au bon endroit et tout ira bien. Un soir, un homme nommé Nicodème est venu parler avec Jésus. Jésus a dit quelque chose de très étonnant. Il a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Maintenant, si vous n'avez pas compris cela, vous êtes en bonne compagnie parce que Nicodème non plus n'a pas compris. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Il a continué et a expliqué à Nicodème qu'il allait, lui, Jésus, être élevé de la terre et que quiconque croirait en lui trouverait la vie éternelle. Et il a ajouté ensuite les paroles qui ne cessent pas d'émerveiller les chrétiens de tous les temps, en disant « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, croire en Jésus, c'est là où tout commence. Mais qu'est-ce croire en Jésus? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ça change dans une vie? Si je vous dis qu'il nous sauve et nous donne la vie éternelle, vous allez peut-être me dire, d'accord, mais de quoi nous sauve-t-il? Dieu nous montre clairement dans la Bible que chacun de nous, même ceux qui sont nés dans de bons foyers et familles chrétiennes, sont des pécheurs. Pensez-vous que vous êtes un pécheur? Êtes-vous une bonne personne? Si vous avez dit oui, moi je suis une bonne personne, laissez-moi vous demander ceci. Avez-vous déjà menti? Avez-vous déjà pris quelque chose qui n'était pas vraiment à vous? Avez-vous déjà souhaité posséder quelque chose qui était à quelqu'un d'autre? Si vous êtes un homme marié, avez-vous déjà regardé la femme de quelqu'un d'autre en rêvant d'une relation avec elle? Ou si vous êtes une femme, est-ce que ça vous est arrivé de rêver d'un autre homme? Est-ce que vous avez déjà crié « Oh mon Dieu !» La Bible appelle cela prendre le nom de Dieu en vain. Dois-je continuer? Si vous avez déjà commis l'une ou l'autre de ces choses-là, d'après la Bible, vous êtes alors pécheur et vous avez besoin de chercher la miséricorde et le pardon de Dieu. Et c'est pourquoi vous devez humblement venir à Dieu dans la prière en reconnaissant votre condition de pécheur. Si vous faites cela, et si vous demandez à Dieu d'entrer dans votre cœur, votre esprit, votre âme, et d'y faire sa demeure, c'est cela que veut dire naître de nouveau. Et cela est rendu possible parce que sur la croix du Calvaire, Jésus a payé le prix de nos péchés, afin que nous puissions en être lavés, en être débarrassés, et naître à la vie nouvelle et éternelle. Maintenant, si vous avez déjà vécu cette expérience, vous avez la certitude dans votre cœur que si vous deviez mourir aujourd'hui, vous seriez avec Dieu pour l'éternité. Donc, être chrétien, c'est voir la réalité en face, que nous avons besoin d'être réconciliés avec Dieu, et cela n'est possible que par la foi en Jésus et en ce qu'il a fait pour nous. Et cela n'a rien à voir avec le fait d'être né dans une famille chrétienne.
Bien sûr, si vous avez eu le privilège d'être né dans un foyer chrétien, eh bien, remerciez Dieu pour cela. Mais honorez vos parents en cherchant Dieu pour vous-même. Ils ne peuvent pas le faire à votre place. Ce qui m'emmène au témoignage que je vais partager avec vous aujourd'hui. Mon ami et frère Mario Vachon a été élevé dans une famille chrétienne au Québec. Mais en grandissant, il a été confronté à l'idée qu'il devait pouvoir jouir des plaisirs auxquels se livraient les autres jeunes gens autour de lui. Il a commencé ainsi à s'éloigner de sa famille, de l'éducation chrétienne qu'il a reçue, et à s'enfoncer de plus en plus profondément dans une vie de misère. Pendant ce temps, sa famille et ses amis chrétiens priaient pour lui sans cesse afin que Mario retrouve la foi et une vie nouvelle. Mais je ne vais pas vous raconter son histoire, c'est Mario qui le fera. Mais laissez-moi juste vous expliquer ceci. Mario vit et travaille dans des conditions très difficiles en Haïti. Et c'est pour ça que l'enregistrement de son témoignage a été fait dans des conditions difficiles où le son n'a pas pu être très net. Et c'est pour cela que je vous ai mis des sous-titres sous son témoignage afin que vous puissiez vraiment profiter au maximum de son histoire merveilleuse. Mais d'abord, écoutez juste quelques versets tirés du psaume 130 et qui serviront d'introduction au témoignage de Mario. Psaume 130. Du fond de l'abîme je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Bonjour à tous, Donald m'a demandé de lui faire une vidéo pour parler un peu de mon témoignage. Lorsque j'étais petit, déjà à l'âge de 9 ans, je me souviens, j'étais chez mes grands-parents. Nous étions tous en famille et je me souviens un jour d'avoir dit que la température que nous avons au Canada, le froid du Canada, un jour va se transposer en Haïti et la température d'Haïti va se transposer au Canada. Donc voilà, ça c'était mes débuts. Je parlais déjà d'Haïti, des pays chauds. Plus tard, à l'âge de 15 ans, lorsque j'étais à l'école, je parlais avec mes potes, comme on dit. J'avais déjà dit, un jour, je vais habiter les pays chauds. De fil en aiguille, mon cœur a toujours été porté vers les gens des autres races, mes meilleurs amis à l'école étant des Amérindiens. Je viens d'une famille croyante, pratiquante. J'ai reçu la semence très jeune. J'étais surprotégé, j'ai grandi sans papa, dans une famille donc très aimante, très protectrice. Un grand-papa en or, une grand-maman en or. Ce qui a fait que les choses que l'on fait lorsque nous sommes enfants, très souvent, j'ai pas pu les faire. Et en grandissant, je me suis retrouvé à un moment donné isolé du reste du monde. J'étais bon à l'école, j'étais zéro en sport, zéro avec les filles. Et je peux dire que dans les matières, j'étais très fort. Et j'étais celui qui écoutait, qui consolait. Les gens venaient raconter leurs problèmes. Et ça, c'était comme ça toute ma vie. Et moi, lorsque j'avais des problèmes, j'avais personne à qui me confier. J'ai toujours aimé la musique. Puis, à l'âge de 13 ans, j'ai commencé à faire de la radio communautaire, à faire jouer des disques, à connaître une popularité que j'avais jamais connue. À l'école secondaire, je me suis mis à travailler dans les équipes techniques pour l'organisation des spectacles, pour également faire les discos du vendredi en tant que DJ. Tout ça m'a vraiment connecté avec les gens, j'étais devenu populaire. Ça m'a amené par la suite à aller travailler dans les bars. Au début, tout était très normal. Je travaillais, puis lorsque j'avais terminé de travailler, bien, je descendais dans ma chambre
puis j'avais avec moi mes livres de Tintin que j'allais apporter, j'écoutais la radio de Montréal, j'étais très très tranquille. On m'avait offert de vendre de la drogue en arrivant, j'avais 10 ans. J'entendais toujours là-bas la fête à tous les soirs, c'était la drogue, la cocaïne, c'était la boisson, c'était la fête. Ces choses-là ont fait en sorte que je me suis senti un peu carencé par rapport à ça et que je me suis dit, bon, moi aussi j'ai le droit à ça. Moi aussi j'ai le droit d'avoir des plaisirs. J'ai commencé à m'approcher de ce monde. C'est qu'un peu plus tard j'ai commencé à consommer, en me donnant une occasion de consommer, une fausse peine d'amour. Et là, j'ai commencé à consommer. Là, le piège s'est refermé sur moi. Et j'ai eu beaucoup de difficultés. J'ai perdu des logements, j'ai perdu de l'argent comme c'est pas croyable. Ma santé, tellement je consommais à cette époque, j'étais vert, j'étais comme un squelette vivant. Ma seule nourriture du jour, c'était un lait au chocolat avec des vitamines et minéraux. Et le reste, c'était la drogue. La pornographie par la suite. J'aurais pu faire une grande carrière dans ce monde. J'avais le talent, mais tomber dans la consommation m'a protégé de monter plus haut. Et ça a protégé ma vie également, parce que plusieurs que j'ai connus à cette époque-là sont morts, assassinés de toutes sortes de façons. Donc Dieu m'a permis de connaître cette phase, tout en me protégeant également. Et chaque fois, pendant tout ce temps, chaque fois que je me retrouvais dans une telle situation, je sentais que j'étais pas à ma place, c'était pas mon monde. Les gens avec qui je me tenais, les gens avec qui je travaillais, voyaient bien que j'étais pas de ce monde. Mais je persistais à essayer de trouver cette liberté qui m'avait tant manqué et qui pourtant m'a bien emporté de moi. Et pendant tout ce temps, le Seigneur me parlait régulièrement. Il y avait des passages de l'Évangile dans ma tête, j'avais toujours ma Bible avec moi. Et à un moment donné, ça me parlait, puis j'ai travaillé dans les bars et il m'arrivait parfois d'ouvrir ma Bible pour essayer de lire, de me nourrir, d'aller chercher quelque chose qui me manquait à l'intérieur. J'ai fait l'erreur de commencer par l'Ancien Testament. Lorsque je lisais ça, mes amis, c'était des guerres, des conquêtes, un homme qui a 8 femmes, qui a je ne sais combien d'enfants, des assassinats, des gens qui étaient loin d'être parfaits, comme on s'imagine, des chrétiens, des hommes de Dieu, quoi. J'ai refermé, puis ben voilà. Et ensuite, eh bien, j'ai perdu mon logement, je me suis retourné chez ma maman. À Sainte-Terre, j'ai continué à consommer, travailler dans les bars. Ma consommation avait augmenté. Je travaillais à la radio également. Je consommais sur mes lieux de travail. Puis bon, à un moment donné, j'ai perdu ma job à la radio. J'avais délaissé le bar. Un jour, un ami est venu me chercher pour l'aider à réouvrir un bar. J'ai dit, OK, je vais faire quelques mois avec toi, mais après ça, je me retire. Et j'ai commencé là, et puis bon, je suis retombé dans la drogue encore. Chaque fois que j'étais dans un état second, et quand j'étais dans un état second, c'est très souvent, le Seigneur venait me parler, croyez-moi ou pas, j'étais assis, en dedans de moi, le Seigneur venait me faire entendre des chants de ma jeunesse, lorsque j'étais tout petit à l'église. Il venait me remémorer des souvenirs lorsque j'étais petit à l'église, comment ça se passait, les repas agapés, les petites fêtes, à quel endroit j'étais assis avec ma maman et mon beau-papa, plus des chants qui venaient dans ma tête. Et là, j'étais assis dans un état second, et puis, qu'est-ce que j'entendais? Tout-puissant, quand mon cœur concile. Dieu tout-puissant, ou encore béni soit le nom. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur. Ces deux-là étaient vraiment très présents. J'avais honte. Je disais au Seigneur, mais c'est pas possible. Tu peux pas me torturer ainsi pendant que je suis dans un état comme ça. Et le Seigneur persistait. Et lorsque j'allais me chercher de la drogue à la ville où j'ai travaillé par le passé, je sentais une oppression sur moi que le Saint-Esprit me faisait ressentir. Cette oppression-là, cette enveloppe qui m'entourait, qui me compressait, et le Saint-Esprit me rendait conscient de ça, et la honte m'envahissait, le malaise m'envahissait, je savais que j'étais pas à ma place, je savais que j'étais dans un péché, je savais que j'étais vraiment déconnecté de Dieu, bien loin de Dieu, et tout ça m'a mis de fil en aiguille à me rapprocher de Dieu. Et puis, le 6 mars 2009, depuis plusieurs jours, le Saint-Esprit me parlait, me disait, retourne à l'église. Vous avez déjà vu un peu les dessins animés, les guerres à feu? Il y avait toujours un petit diable sur l'épaule gauche et un ange sur l'épaule droite. Il y a un matin, un dimanche matin, 6 mars, je me réveille et je dis à ma maman, je vais aller en ville
à l'épicerie acheter quelques trucs. Et là, je m'en vais. Et on habitait pas loin de la petite église de quartier où nous étions, à 3 minutes de marche. Et là, je pars, je tourne à droite pour m'en aller vers la ville. Et pendant que je m'en vais vers là-bas, le Seigneur me frappe et me dit, c'est là que ça se passe. Et là, il y a l'ange sur mon épaule droite qui me dit, vas-y, retourne. Et le diable qui, lui, me dit, voilà, ça donne rien. Tu ne mérites pas d'aller là. Tu es encore dans la drogue. Qu'est-ce que tu vas aller faire là? Ça ne va rien donner, puis les gens vont te juger. Et là, finalement, je retourne sur mes pas, parce que Dieu m'entraînait. En retournant sur mes pas, les deux anges me parlaient. Mes jambes voulaient retourner chez moi, mais mon cœur, mon esprit, mon âme voulaient me transporter à l'église. Et là, il y a eu ce qu'on appelle un blackout. Je me souviens plus de rien, sinon que lorsque j'ai mis la main sur la poignée, la porte de mon église, c'était la même porte, c'était la même poignée que lorsque j'étais jeune. Lorsque j'ai mis la main sur cette poignée-là, c'est là que tout est revenu. J'ai ouvert la porte et lorsque je suis entré, c'était ma tante Roselle qui m'a accueilli. Tous les gens dans l'église qui priaient déjà pour moi étaient surpris, saisis. Personne ne m'a rien dit. J'ai été m'asseoir à côté de ma tante Roselle là. J'ai écouté le sermon. Ensuite, je suis reparti à la maison. J'ai dit, ne dites rien à ma maman. Je suis retourné chez moi. Et là, j'ai dit à ma maman que bon, finalement, j'avais rencontré quelqu'un, je n'avais pas acheté, et puis j'étais revenu à la maison. Le dimanche suivant, même chose. Le troisième dimanche, ma maman me dit, là, tu vas arrêter. Attends, il faut que je te parle. Elle dit, t'as pas besoin de me mentir encore. Je sais que tu vas à l'église. Elle dit, je suis fier de toi que tu vas aller à l'église. Et moi aussi. Il est temps pour moi de retourner à l'église, parce que ma maman aussi avait arrêté d'aller à l'église. Et ça, c'était mon rêve à moi, de pouvoir retourner à l'église un jour avec ma maman à mon grand. Et ça s'est passé. Quand mon cœur considère. Et j'ai continué la consommation cependant. Mais le Seigneur me parlait vraiment. Au mois d'août de cette même année, j'ai été baptisé. Et mon rêve, c'était d'être baptisé dans une rivière, dans un vrai plan d'eau comme Jésus. Et j'ai été baptisé. Par la suite, j'ai continué. C'était un combat tous les jours. C'est toujours un combat. Mais maintenant, j'ai la victoire. Et c'est comme ça que je suis retourné à Jésus. Puis par la suite, eh bien, j'ai fait mon premier voyage en Martinique. Pendant que j'étais là-bas, j'ai rencontré des gens incroyables, des croyants, des gens qui faisaient des repas agapés dans les églises. Pendant que j'étais là-bas, le Seigneur m'avait dit, tu dois vraiment réorienter ta vie afin que je puisse se placer là où je désire te placer. Là. Et ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Et après ça, au mois de janvier, j'ai reçu un téléphone d'une dame que je connaissais pas qui m'a dit, je suis l'ami de ton papa. Et ton papa revient au Québec, il va célébrer ses 65 ans et j'aimerais que toi et ta maman, vous puissiez venir pour lui faire une surprise. Je connaissais mon papa, je l'avais jamais revu depuis 35 ans, mais on a été, c'était une très très belle rencontre. Vraiment. J'ai vraiment reçu des bénédictions incroyables à ce moment-là, un premier voyage, la rencontre avec mon papa. Après ça, j'étais un peu désabusé des femmes. J'avais dit, Seigneur, moi je ne veux plus rien savoir, tu me donneras une femme lorsque viendra le temps, moi c'est fini. Le même mois de janvier, je rencontre celle qui allait devenir mon épouse. Elle avait sauvé 29 petits en Haïti au tremblement de terre de 2010 qu'elle avait rapporté en République dominicaine. Moi, je pensais qu'elle était dominicaine, je ne savais pas qu'elle était haïtienne. De fil en aiguille, elle a commencé à parler des enfants. J'ai parlé avec le petit Jackson, qui m'avait demandé de lui envoyer des jouets, des vêtements, parce qu'il n'avait rien eu. J'ai dit, je ne peux pas faire ça que pour toi. Si je le fais, je dois le faire pour les 29 enfants. Et c'est là que j'ai commencé le mouvement que mon épouse avait déjà commencé préalablement. On a décidé de se marier, on s'est marié en Haïti. Et là, avant le mariage, j'avais dit à mon épouse, le Seigneur a mis sur mon cœur le Cap-Haïtien. Lorsqu'on est retourné en République dominicaine, après le mariage, c'est là qu'on a passé par le Nord et que nous sommes arrivés au Cap-Haïtien. Au Cap-Haïtien, nous sommes allés dans un gîte d'une ancienne radio. Et là, moi, je suis un ancien animateur de radio, j'ai fait 24 ans de radio. Là-bas, mon épouse a pu trouver un petit travail. Moi, on ne voulait pas m'embaucher parce qu'on disait que ils n'avaient pas les moyens de me payer. Moi, je disais, je vais travailler gratuit. Puis moi, il me disait, non, on ne peut pas faire ça. Ben, OK. Et au bout de tant de temps, mon épouse, qui avait été engagée comme secrétaire, qui n'avait aucune expérience, s'est fait virer. Et entre-temps, elle avait rencontré Pasteur Ecclésias Donatien, qui
était venue faire un spot pour les 63 ans de la radio 4VH. Mon épouse travaillait. Elle avait parlé avec lui et elle lui avait dit que j'étais un homme de radio. Elle avait donné mon numéro de téléphone à Pasteur Ecclésias. Et le jour où mon épouse avait perdu son travail, moi je lui ai apporté à manger. Et à 1h moins 10, le téléphone sonne, c'était Pasteur Ecclésias Donatien. Il me dit comme ça, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? On n'a rien à faire. Il dit comme ça, eh bien à 4h, j'aimerais vous rencontrer à l'église tabernacle de Louange. J'ai dit d'accord. Alors, nous, 4h, on était ici. Il nous a apporté dans la radio. On a commencé à discuter. C'est comme si ça faisait 25 ans qu'on se connaissait. Et on a commencé à faire des plans. On a commencé à avoir des visions pour l'église, pour la radio sur Internet, les sites web, des choses comme ça qui sont mon domaine. Ensuite, Pasteur Ecclésias a dit comme ça, vous ne pouvez pas rester où vous êtes. Vous allez venir rester ici à l'église. Et c'est depuis 7 ans que je suis ici. J'ai appris beaucoup avec ce pasteur qui malheureusement nous a quittés. J'ai appris avec lui ce qu'est la générosité, ce que c'est que d'aimer sans condition, sans juger, sans critiquer, de faire droit à la veuve, aux pauvres, à l'orphelin, ceux qui sont dans la misère, dans la difficulté, de ne pas s'asseoir sur une vaine gloire, la popularité ou encore de l'argent. Vous verriez l'église, la construction aussi, c'est un stade. Mais il n'a jamais pu vraiment finir parce que cet homme avait tellement un cœur pour les gens dans la misère, dans la difficulté, que aussitôt qu'il avait de l'argent qu'il aurait dû mettre sur la construction, il donnait à un autre, pour envoyer des enfants à l'école, pour acheter à manger. Un jour que nous traversons une période très très critique, difficile ici à cause des inondations, des tempêtes, il n'y avait aucune entrée d'argent. Et là, il m'arrive avec une enveloppe. Et là, je dis, je ne peux pas accepter cette enveloppe. Vous-même, vous peinez présentement à manger, puis vous m'apportez une enveloppe. C'était sa façon de faire à lui. Moi, je n'étais pas payé pour ce que je fais ici. Et là, Pasteur Ecclésias, souvent, m'arrivait avec des offrandes ici. Et cette fois-là, ça m'a vraiment touché. C'est que, malgré la difficulté, la misère et ce que ça devait lui coûter, il m'a dit, garçon, écoute bien. Si je ne te fais pas cette offrande, Dieu ne me bénira pas non plus. Là, mes yeux se sont remplis d'eau. Je comprenais tellement le sacrifice que ça lui demandait. Mais en même temps, est-ce que je pouvais lui refuser la bénédiction de Dieu? À partir de là, moi qui étais tellement chiche, égoïste, moi, lorsque je voyais mon épouse, qu'elle aussi c'était un cœur comme Pasteur Ecclésias, qui parfois me demandait des sous lorsqu'on descendait à l'église. Et il arrivait, il voyait des gens, il leur mettait de l'argent dans la main. Moi, je devenais fâché. Des séquelles de ma vie antérieure, la drogue qui rend égoïste. Cette fois-là, le mur s'est écrasé. Maintenant, je suis pas capable de voir des gens dans la misère, de voir des gens souffrir. Et tout ce qui m'est possible de le faire avec le peu d'argent que j'ai, que je reçois du Canada, de ma maman, qui m'envoie de l'argent chaque mois. Et lorsque je vois des personnes âgées, tout maigres, malades, qui me disent « j'ai faim, j'ai besoin de manger » ou encore « j'ai besoin de m'acheter des médicaments » selon les possibilités que j'ai. Voilà, que Dieu vous bénisse. Parfois même des gens ne me demandent rien, je vais déposer quelque chose dans leur main en disant que Dieu vous bénisse. Et lorsque tu mets quelque chose dans les mains de ces personnes-là et que tu dis que Dieu te bénisse, les gens sont heureux, reconnaissants. Ils disent « Amen, merci ». Et on peut être sûr que ces gens-là vont prier pour nous également. Donc, c'est mon histoire. J'aurais beaucoup plus long à vous dire. Il y a tellement de choses qui me sont arrivées. J'ai passé au travers des tremblements de terre, des inondations, des tornades, des cyclones, des tempêtes tropicales, des crises sociales, des assassinats. Une personne a été brûlée vive devant ma porte ici. Une personne qui avait été prise à voler. Les gens ont vidé de l'essence sur lui. Ils ont mis le feu à 2h du matin. Tout ce que je voyais, c'était une flamme. Et le lendemain, un corps calciné dehors. Si ce n'était pas de Dieu, je ne serais pas là en train de vous parler. Dieu m'a protégé pendant tout ce temps. Même alors que j'étais drogué, je conduisais ma voiture en plein hiver, les hivers du Québec, sur la glace, dans les tempêtes de neige, dans la pluie, la nuit, avec une vieille voiture. Dieu m'a protégé en tout temps. Au moment de vous parler, en principe, je suis mort des centaines de fois et Dieu m'a ramené à la vie. J'ai vu la mort de près.
mais Dieu m'a toujours protégé. Je peux dire, Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel m'a sauvé. Lorsque Dieu entre dans nos vies, ça ne veut pas dire que tous les problèmes s'effacent, que notre situation change du jour au lendemain. Moi, ça m'a pris des années avant que je commence à avoir la tête au-dessus de l'eau. Mais la vie, c'est une marche. Et ceux qui sont dans les mêmes situations, je vous invite à ne pas vous décourager. Si Dieu vous parle, laissez-le vous envelopper. Comme il l'a fait avec moi un jour, j'étais au travail et je m'apprêtais à sortir et j'ai senti comme si on déposait un manteau sur mes épaules. À cette époque-là, j'étais comme ça. Et là, j'ai senti une enveloppe d'amour, de douceur, de paix. Je me sentais aimé, apprécié, compris. Je me sentais bien. Je ne comprenais pas ce qui m'arrive. La seule réponse qu'il y avait à ce sentiment que j'avais de douceur, de pardon, de compassion, d'amour, de paix, c'était que c'était Dieu et son Saint-Esprit qui m'enveloppait ainsi, qui me disait « Je suis là et j'existe ». Laissez Dieu vous envelopper, vous aussi. Demandez à Dieu de vous envelopper de ce manteau de paix, de douceur, d'amour. Confiez-vous à lui. Même si vous ne savez pas comment prier, le Saint-Esprit lui intercède. Dites ce que vous avez sur le cœur. Vos peurs, vos peines, vos problèmes. Seigneur, je ne sais pas pourquoi je consomme, je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais Seigneur, je ne m'aime pas, j'aime pas ce que je fais, je sais que je te déplais. Viens à mon secours. Ça ne veut pas dire que Dieu va venir à votre secours là, parce que vous avez un parcours à faire, comme moi j'ai eu le mien. Mais tôt ou tard et sans retard, Dieu va agir avec son amour pour sa gloire. Parce que ce que vous vivez, comme ce que j'ai vécu, a toujours un but. Dieu a toujours un plan. J'ai toujours pas compris pourquoi j'ai vécu ça. Mais est-ce que je suis obligé de comprendre? Non. Mais je peux faire confiance à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde, vous protège. Qu'il puisse déverser sur vous sa grâce, ses bontés, sa miséricorde, sa protection, la sécurité, ses bénédictions en abondance, la provision, son onction, mais aussi sa sagesse, son discernement, son intelligence, la connaissance également. Qu'il puisse faire naître en vous le fruit de l'Esprit. Que chacun des 9 fruits de l'Esprit puisse pousser en vous et commencer à donner de tout petits fruits et que ces fruits puissent grossir de jour en jour et mûrir également.